apparemment, il n'y a pas trop de corrections faites sur des chaussures supinatrices par rapport à une chaussure pronatrice. C'est bien ça? C'est exactement ça. Pas de correction, puisque les études qui ont été faites par rapport à une foulée typiquement supinatrice, donc un déroulé qui va se faire uniquement sur l'extérieur du pied, le seul travail qui va incomber aux chercheurs, c'est d'accompagner ce déroulé. Donc pour accompagner de manière le plus naturelle possible une tonicité de pied, eh bien c'est simplement d'avoir les encoches qui assurent la souplesse du déroulé. C'est vraiment le seul moyen. Venir, ça a été fait par le passé, il y a eu des tests comme sur une chaussure pour stabiliser la pronation. Penser que mettre une bidensité sur l'extérieur, ça accompagnerait, bien au contraire, plutôt contrarier le mouvement. Donc là, avec de simples encoches, une forme suffisamment arrondie pour accompagner ce déroulé, ça suffit à accompagner la supination. Mais vous préférez utiliser le terme chaussure neutre, c'est ça? Tout à fait. C'est neutre en opposition avec aussi l'autre gamme qui est une gamme stabilité, puisque également le fait de parler de stabilité ouvre la possibilité. Parce que souvent le terme de pronation, les gens avaient l'impression que pronation, c'est une maladie ou c'est quelque chose qui est quelque chose de très très grave. Mais je vous disais, la pronation, c'est le mouvement naturel de rotation extéro-interne. Le fait de parler de stabilité, c'est aussi quelque chose, un terme qui sécurise dans l'esprit du consommateur et de l'utilisateur de la chaussure. Tout le monde sait ce que c'est que la stabilité. Et là, il faut avoir à l'esprit, justement, par rapport à cette pronation, que par rapport à la pronation naturelle, qu'on vient chercher à aider vraiment le coureur à réduire son risque de blessure par une rotation trop importante. La chaussure, il faut la penser comme le pied, la chaussure, il faut le penser comme les fondations d'un immeuble. Si les fondations de l'immeuble sont un petit peu de travers, eh bien tout le reste sera de travers. Donc le fait de préconiser, de préconiser plus de stabilité n'est pas une erreur au départ. Donc on parle plutôt de produits effectivement stabilité, et puis à l'opposé de produits neutres, sachant que les produits neutres, donc nous, notre gamme neutre, vont convenir aux supinateurs. Qu'est-ce qui motive l'élaboration, la conception, l'élaboration d'une nouvelle paire de chaussures? Alors pour une vraie nouvelle paire de chaussures, c'est forcément lié à une nouvelle pratique. Parce qu'aujourd'hui, on a dans nos gammes classiques, elles sont assez établies. On a des produits qui sont présents, comme une gel Kayano par exemple, qui en est à sa 20e génération. Donc on est vraiment dans une continuité de construction. Et c'est ce qui fait justement aussi l'attrait du coureur par rapport à ASICS, c'est que les gens arrivent à se repérer. Une fois qu'ils ont leur produit entre guillemets fétiche, ils vont pouvoir suivre. Et ces modèles vont être suivis. Et d'année en année, les matériaux vont s'améliorer, la performance va être encore plus pointue par rapport aux matériaux, je vous disais, par rapport au type de course, au type de terrain. Voilà. Et aujourd'hui, le consommateur aime se retrouver, avoir au moins ce point de repère dans sa chaussure. Et les dernières évolutions, forcément, vont se faire en fonction des types de pratiques. Il n'y a pas de révolution permanente. Vous êtes assez stable, assez permanent dans l'élaboration de vos produits. Les modifications sont mineures d'une année à une autre, enfin d'une saison à une autre. Oui, dans les produits vraiment référents, les produits leaders de nos gammes, c'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Aujourd'hui, les bases des chaussures de running sont établies. C'est-à-dire que les principes biomécaniques existent, ils sont affinés, les connaissances sont effectivement affinées, mais sur une vraie nouvelle famille de produits, la dernière entre guillemets famille qui a pu arriver, c'est effectivement le naturel. Mais il y a d'autres familles comme les chaussures de trail qui sont adaptées à de nouvelles pratiques. Les gens ont découvert de manière un petit peu plus importante les courses nature, donc les courses de trail, différents terrains, différentes distances, etc. Donc ça, c'était une famille qui est réellement apparue il y a une dizaine d'années. Et la dernière évolution de famille se situe au niveau de ces courses naturelles, proche de la sensation de pieds nus, même si aujourd'hui tout le monde n'est pas capable de courir à pieds nus. Alors, voilà. Vous pouvez donner un exemple sur la technologie
que vous pourriez mettre en avant, ou en tout cas la priorité que vous pourriez donner pour concevoir une nouvelle chaussure de trail, par exemple? Alors, il y a des priorités qui sont communes au trail et aux chaussures de route, forcément, type l'amorti. À partir du moment où on fait de la distance, on a besoin de protection, donc d'amorti. Le deuxième critère, on en parlait avec la pronation, mais c'est aussi très valable pour le trail, bien évidemment, c'est la stabilité, puisque on va rencontrer des terrains qui sont, contrairement à la route, qui seront très variés. On va courir en dévers, en descente, en montée. Donc la stabilité est forcément importante sur une chaussure de trail. Et puis ensuite, les renforts, puisque comme on est dans la boue, les cailloux, les pieds vont pouvoir s'accrocher dans les branchages, les ronds, etc. La partie supérieure de la chaussure, donc la tige, devra être un petit peu plus renforcée. Donc on va avoir, en fonction, encore une fois, de la distance, et ce que je vous disais sur le type de coureur, est-ce qu'on vise un coureur qui va courir en moyenne sur un ultra à 8 ou 10 km/h en moyenne, ou le finisher qui va courir à moins de 3 km/h, enfin qui va avoir son temps de course va être moins de 3 km/h parce qu'il aura marché plus de 50% du temps. Donc les besoins vont vraiment répondre au type de pratiquants et au type de pratiques qui vont naître. Les dernières tendances au niveau du trail, au niveau des courses un petit peu extrêmes, je dirais, sont toutes les mud races, toutes les courses dans la boue, type parcours du combattant. Donc on travaille aussi sur ce type de produit, voilà, d'avoir un produit qui réponde aux attentes des mud racers naissants. Ça vous donne envie, justement, ces types de courses qui sont un peu à la mode, de travailler sur de nouvelles types de choses, sachant que peut-être que dans un an, on n'en entendra plus parler? C'est vraiment une pratique très jeune, donc aujourd'hui on a un type de chaussures de trail. Les concurrents qui participent au mud race vont avoir d'autres besoins, puisque là c'est pas uniquement un besoin de rapidité ou de stabilité, puisque enfin, de rapidité oui, mais de stabilité moins, puisque les courses sont très courtes en général, donc c'est plus un besoin d'accroche, éviter de perdre sa chaussure dans la boue. Donc que la chaussure soit suffisamment tolérante à ce niveau-là, que les crampons soient suffisamment, d'une part, longs, mais ne gardent pas la boue. Donc voilà, ce sont toutes les orientations qu'on peut avoir dans le développement d'une chaussure et le travail pour correspondre exactement et être en adéquation avec la demande. Ça peut vous intéresser, même si il peut y avoir le risque que ce soit juste une mode et que une année après ou 2 années après, ça n'existe plus. Quand il y a un phénomène comme ça qui se lance, il est bon de faire partie du développement de ce phénomène, plutôt que d'attendre et de regretter peut-être quelque part, quelques années après, d'être passé à travers. Sachant que c'est un phénomène qui vraiment se popularise. Les distances n'étant pas non plus très grandes, c'est pas quelque chose d'inaccessible, comme les ultra-trails, c'est un peu plus fun. Voilà. C'est une pratique un petit peu plus loisir. Il y a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent aussi à ce type de course. C'est pas complètement inaccessible, voilà, contrairement aux ultra-distances où c'est beaucoup plus dur, la préparation beaucoup plus longue, ça demande une vraie de définir clairement ses objectifs, de planifier ses courses sur plus d'une année. Hein. Est-ce que l'ensemble de vos chaussures ont un point commun en termes de techno, ont tous une même techno autour de laquelle elles sont fabriquées? Oui, je vous parlais de l'amorti. L'amorti va être systématiquement le même, donc c'est le gel ASICS qui existe depuis 1986. Donc depuis 1986, c'est la même techno. Voilà, c'est la même technologie qui a évolué avec la connaissance et la maîtrise du matériau, mais le gel, la base, qui est une base de silicone, reste la même. Elle est adaptée en fonction des différentes pratiques et des différents besoins que vont exprimer et qu'on va pouvoir détecter dans les analyses des courses, des impacts, etc. Donc le gel reste une base. Donc toutes vos chaussures, depuis 1986, ont ce gel-là. Tout à fait. C'est quoi? C'est du silicone? C'est une base de silicone. La formule est un petit peu plus complexe que ça, mais la base, c'est du silicone. Et c'est du silicone comme d'autres silicones
d'autres fabricants peuvent utiliser. Non, aujourd'hui c'est un brevet ASICS. Hein. Donc je vous dis la formule, il n'y a pas que du silicone, mais le cœur de la matière est du silicone. Et, donc il y a d'autres matières comme quoi. Là, ce sont des matières secrètes, donc ça c'est du secret ASICS, c'est un brevet ASICS, donc qui nous permet de lui assurer déjà de l'amorti, de pouvoir le conditionner et lui donner une forme bien précise. Parce qu'aujourd'hui, l'amorti, mettre de l'amorti sur toute la semelle ne sert à rien. Donc l'amorti, le gel, sera toujours localisé au point d'impact. Il sera intégré dans la semelle intermédiaire, donc la partie de mousse dont on parlait avant par rapport à la stabilité, voilà, la densité de la semelle. Donc cette semelle déjà sert d'amortisseur, ça il ne faut pas l'oublier. Donc là, plusieurs types de matériaux également vont être utilisés dans nos semelles. Et puis le gel va être conditionné de manière à répondre aux attentes du coureur, de garder la stabilité au produit, de garder la dynamique. Un amorti ne doit pas être complètement mou non plus pour éviter de s'écraser et de s'étouffer complètement sous le poids du coureur. Et puis le dernier avantage du silicone, employer le silicone, c'est que eh bien, le gel est inaltérable dans le temps. Donc il va garder toujours une petite absorption de l'onde de choc, puisque le rôle d'un amorti, c'est justement d'absorber l'onde de choc qui est générée de l'impact au sol. La semelle intermédiaire, donc cette partie de mousse, va servir à amortir la chute, et le gel, lui, va servir à absorber l'onde générée de cet impact au sol par une diffusion dans la semelle intermédiaire. Après, on va retrouver également des concepts classiques comme les arches médio-pieds qui vont servir à accompagner, on disait tout à l'heure sur la foulée, donc accompagner la transition arrière-avant tout en maintenant cette transition. On ne peut pas libérer complètement le pied et laisser la chaussure partir dans tous les sens. Donc on va maîtriser le mouvement et maîtriser la transition vers l'avant. C'est une sorte de structure pour garder, pour éviter une trop forte torsion. Exactement. Oui, c'est une structure en général, polyuréthane, nylon, voilà, des choses qui sont un petit peu plus rigides pour éviter d'avoir effectivement une torsion trop importante. Avec un travail malgré tout qui est d'accompagner la souplesse. On va l'avoir aussi bien ici avec les deux petits renforts latéraux pour un produit stabilité. On peut le travailler sur deux parties distinctes l'une de l'autre pour pouvoir respecter le déroulé naturel du pied. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une base également dans la stabilité. Quels sont principalement les différents types de parties qu'on peut trouver sur une chaussure? Ce qu'il faut savoir pour choisir une bonne paire de chaussures. Alors il y a trois parties distinctes dans une chaussure. Donc la partie supérieure, effectivement, c'est la tige. Donc le rôle de la tige, c'est de maintenir le pied dans la chaussure. Et puis à partir du moment où on enferme le pied, faut pouvoir assurer la ventilation et la respirabilité. Donc là, la tige va avoir cette double fonction de maintien, confort et respirabilité. Ensuite, on a la semelle intermédiaire. La semelle intermédiaire qui va servir d'amortisseur, comme je vous disais. La semelle intermédiaire. Donc c'est cette partie ici de mousse. Donc en général, c'est une structure de mousse, différents types de mousse qu'on peut retrouver. Ça, on retrouve Là, c'est vraiment la base. Hein. Je vous déstructure la chaussure telle qu'elle doit être construite. Donc, une semelle intermédiaire qui va servir d'amortisseur, qui va intégrer le système d'amorti, qui va également devoir stabiliser en elle-même. Une semelle, à partir du moment où on vient à plat, éviter qu'elle soit trop haute, qu'elle soit trop souple, trop molle, trop instable, va intégrer justement aussi les éléments de stabilité. Et ensuite, la partie, donc ce qu'on appelle la semelle extérieure ou semelle de contact au sol, c'est elle qui tout simplement va servir à accrocher et puis doit résister le plus possible à l'usure, parce que c'est elle qui est en contact avec le sol. Et puis après, pour des pratiques, on parlait du trail, c'est forcément elle qui va devoir accrocher au terrain sur un terrain accidenté. Voilà. Donc ça, ce sont les trois parties bien distinctes d'une chaussure qu'on retrouve de manière générale. Donc la tige, la semelle intermédiaire et la semelle extérieure ou de contact. Voilà. Qui, évidemment, en fonction de la pratique, la semelle de contact va être plus ou moins crantée. Tout à fait. Et l'amorti, dans l'amorti, les fabricants, chacun va avoir sa propre techno. Mm-hmm. Et pour ce qui est au niveau du talon,
Là aussi, il y a ces deux parties que l'on va retrouver. Avec un amorti, en général, l'amorti va être beaucoup plus important au niveau du talon. Oui, tout à fait, puisque c'est l'impact premier. Principal. Voilà. Quand la plupart des coureurs, parce que certains coureurs vont attaquer sur l'avant du pied, mais c'est plutôt rare, mais la plupart du temps, le premier contact avec le sol se fait au niveau du talon. Donc l'amorti est important à cet endroit-là. La semelle sera également plus haute au niveau du talon. Parce que ne jamais oublier, au-delà de l'amorti et des différentes technologies d'amorti qui peuvent exister, il ne faut jamais oublier que la semelle intermédiaire joue un rôle primordial. C'est elle qui amortit 70% du poids du coureur. Et le poids du coureur, il faut le multiplier un petit peu plus entre 3 et 3,5 à chaque impact. Voilà, donc c'est très important d'avoir effectivement déjà un bon amorti au niveau du talon. Et le gel vous pouvez le montrer là, le gel. Donc le gel va se situer, alors je vais le prendre peut-être de manière un petit peu plus explicite. Ça va peut-être pas être la plus. Voilà. Donc le gel, on va le retrouver ici. C'est en général chez ASICS, c'est la partie qui est colorée, quoi. Oui, c'est la partie qui est colorée. Quand on touche une partie un petit peu gélatineuse qu'on retrouve ici au talon. Donc il va être concentré au point d'impact, oui. Déjà, donc mis déjà pour amortir dès le premier contact avec le sol, accompagner le déroulé donc, vers l'avant, et également, alors là il est non visible, mais il va être également sous le calcanéum, donc le point, l'os du talon, donc centré pour vraiment amortir dès le contact. Et la partie blanche qui est juste sous le gel, on peut dire que c'est la mousse? Oui, c'est la mousse, c'est la semelle intermédiaire, ce qu'on appelle la semelle intermédiaire. Donc ces dernières années, on parle de plus en plus de foulées, de courses à foulée naturelle, de chaussures minimalistes. Quel est le point de vue d'ASICS sur cette question-là? Alors, je vous disais, on travaille, il y a d'abord une base dans une chaussure, c'est l'amorti, la protection. Donc, pour s'adapter au type d'utilisateur, aux différents utilisateurs, ce qu'ils recherchent en priorité, c'est d'éviter de se blesser, se faire plaisir dans la course, dans l'acte de course, quel qu'il soit, hein, que ce soit pour gagner ou pour arriver au bout de sa course. Le principe de base, c'est d'avoir un maximum de protection, donc à travers l'amorti ou la stabilité. Et depuis plus de 20 ans, on travaille sur ces amortis, hein, 20-25 ans, on travaille sur l'amorti. Depuis plus de 14 ans aujourd'hui, on travaille sur un système de stabilité, d'accompagnement de la foulée, justement, toujours sécuriser le coureur de l'impact jusqu'à l'impulsion. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé, on va dire, il y a à peu près 3 ans, a été lancé non pas comme une mode, mais une philosophie de course. C'est-à-dire que certains coureurs se disaient moi, je veux plus de chaussures structurées. J'estime que courir pieds nus, je peux courir pieds nus. Et pour moi, c'est un type une approche de la course à pied qui est plus naturelle de courir pieds nus. Alors, en partant du principe où le coureur se dit je peux courir pieds nus, c'est qu'il a une certaine connaissance de son corps, il a une certaine connaissance de ses capacités, de ses aptitudes à courir pieds nus. La manière dont ça a été présenté a été aussi présenté de manière un petit peu extrême et trop ouverte pour nous directement dans la manière dont ça a été mis en avant. C'est pas une erreur fondamentale, c'est pas une erreur historique, mais c'est plus dans la manière dont ça a été présenté et où ça a été présenté comme la solution miracle. La base et le discours de base des gens qui ont lancé ça, c'était on se blesse beaucoup plus depuis des années parce que vous utilisez des chaussures, donc il faut revenir à courir pieds nus, avec un discours du type on est des Africains, on est censé courir pieds nus, oui, mais tout le monde n'est pas censé être apte à courir pieds nus. Une chaussure, si on lui rajoute de l'amorti et de la stabilité, justement, comme je vous disais, c'est venir sécuriser le coureur et venir compenser ses faiblesses. C'est pas parce qu'une chaussure coûte au-delà de 150, 160 euros qu'elle est pour les compétiteurs. C'est même l'inverse. Quelqu'un qui est non averti aura besoin de plus de protection, plus d'amorti, plus d'accompagnement de sa foulée. Et là, la course, on va dire au naturel, s'adresse à un type de coureur qui est susceptible d'emmener de lui-même, de courir pieds nus. On le retrouve au niveau de l'athlétisme.
les gens qui courent avec les compétiteurs vont courir avec des chaussures très légères, avec très peu de semelles, mais parce qu'ils sont capables d'emmener ces chaussures. Et aujourd'hui, l'erreur qui a été faite dans la communication de départ, parlons vraiment il y a un petit peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, c'est de dire c'est la révolution et c'est tout ce qui a été fait avant est bon à mettre au feu. Il y a une approche qui est une approche intermédiaire qui est possible avec la course naturelle. Aujourd'hui, certains types de coureurs sont capables de courir avec des chaussures moins structurées, avec peut-être moins d'amortis, voilà, et veulent aussi avoir cette sensation de revenir pieds nus. Ces deux chaussures sont celles proposées par ASICS. Ce sont des chaussures à course. Pour certains diront minimalisme, mais vous préférez dire des chaussures à foulée naturelle. Donc, à gauche, c'est la Light 33, qui est une chaussure plus donc pour une foulée neutre ou légèrement supinatrice. Et à droite, c'est la Super J33, c'est pour les pronateurs. Neutre et pronateur. Neutre également. Oui, neutre. Parce que neutre, c'est ce qui a fait la confusion avec tous les autres, les produits, de dire universel. C'est-à-dire qu'un coureur neutre qui va avoir une foulée plutôt rectiligne, on va dire qu'au moment de l'impulsion, il va plutôt avoir une impulsion au milieu, c'est ce qui a été appelé universel. Mais une foulée, on parle plutôt de foulée neutre, donc il y a une course plutôt dans l'axe, plutôt rectiligne. Voilà. Mais avec une découpe particulière qui, effectivement, pour les coureurs qui auront une pronation un petit peu plus marquée, la découpe de la semelle et le système, en l'occurrence Fluid Axis, qui est le système qui va accompagner le déroulé juste avec ces combinaisons d'encoche, va avoir plus tendance à stabiliser la pronation et accompagner vraiment la pronation. Parce que la présentation que j'en ai faite notamment sur votre site du Super J33, c'est que c'est pour des coureurs pronateurs. Oui, tout à fait. Mais en partant du principe où même le coureur neutre... Je pense même qu'il précise sur pronateur. Oui, mais ce que je vous disais, c'est-à-dire que le coureur neutre, c'est un pronateur. C'est-à-dire qu'il a de la pronation. On prend bien en compte que la pronation, c'est le mouvement biomécanique de rotation de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Sachant, encore une fois, comme... Sauf que là, quand on dit pronateur, dans ce sens-là, c'est plus des gens qui vont accentuer ce... Pas forcément, puisque dans la course avec ce produit, comme on s'adresse à un coureur performant qui va l'utiliser sur courte distance, il a de lui-même une tonicité de pied qui lui permet de maîtriser sa pronation. Donc là, on s'adresse encore à des pronateurs légers, des gens qui veulent avoir dans leur course. Neutre quand même, supinateur, alors pour la Super G, neutre pronateur, et pour la Light 33, neutre supinateur. La gamme ASICS c'est très large, donc dans notre gamme longue distance, on a nos deux sous-familles, donc stabilité neutre, avec le produit en stabilité, le produit phare qui est la gel Cayano. Le produit qui va venir en face, c'est la gel Nimbus. Voilà, donc ça toutes les technologies ASICS sont regroupées dans ces produits. Donc là sont les produits phares longue distance, je vais dire, pour un maximum d'utilisateurs. On va avoir pour des coureurs un petit peu plus avertis ou qui vont avoir une vitesse de course plus importante, qui vont être plus légers, des gens qui vont courir par exemple à plus de 15 km/h, un produit qui est également très connu dans notre gamme qui s'appelle la gel DS Trainer. La gel DS Runner. DS Trainer. DS Trainer. Qui peut justement, vous parliez de la légèreté, eh bien les coureurs légers qui veulent un produit pour aller également jusqu'au marathon, on s'adresse aussi à des coureurs performants, donc je veux dire qui courent jusqu'à 3h15, aiment beaucoup ce produit pour la légèreté, son côté dynamique, tout en préservant l'amorti et l'accompagnement de la foulée. Donc là, ce sont les produits route. On retrouve ensuite notre gamme, la gamme naturelle, donc sur des utilisations courtes. Et puis on va avoir un produit un petit peu aussi hybride qui s'appelle la gel Kinsey, qu'on peut placer un petit peu entre nos deux familles d'utilisation route.
c'est-à-dire un produit stabilité et produit neutre. Et la Kinsey va venir se positionner entre les deux, puisque c'est la seule qu'on peut réellement appeler universelle, puisque grâce à sa technologie et sa construction particulière du talon, elle va s'adapter à toutes les foulées, du supinateur au pronateur. Voilà, c'est un produit qui vient se situer entre les deux, avec beaucoup de technologie, maximum de protection, maximum de sécurité. Voilà. Là sont les produits route, et ensuite pour les produits trail qu'on a déjà un petit peu vu tout à l'heure, donc on va avoir aussi bien des produits ultra distance avec la Fuji Sensor, maximum de confort, d'amorti, c'est celle-ci. On va avoir la Fuji Trabuco, qui est notre produit phare en trail, qui est très très réputé auprès des utilisateurs. Elle a une très grande notoriété grâce à sa polyvalence. Elle est capable aussi bien d'offrir de l'amorti, du confort pour des utilisations sur courte distance. Il y a les trails à partir de 21-25 km jusqu'à des très longues distances. Voilà, donc la Fuji Trabuco, voilà, plus de 50-60 km jusqu'à des 100 km, c'est un produit qui est très réputé. Et après, dans notre gamme trail, on va avoir les produits dont je vous parlais tout à l'heure, pour les coureurs ultra performants qui veulent un produit très léger, très souple, qui se rapproche du naturel du trail, où il y aura peu d'éléments, peu de structures de stabilité, un drop réduit à 8 mm, et puis une semelle qui va avoir le crantage suffisant pour la performance tout terrain.